Le journal de 23 h sur RTI1. Madame, Monsieur, bonsoir. Les titres sommaires de cette édition. Les diplomates en Côte d'Ivoire sont en mission pour le financement du plan national de développement 2021-2025, un PND dont ils devront faire la promotion auprès de leurs États respectifs, une stratégie de financement dont nous parlerons dès l'entame de ce journal. Le numérique au cœur du service public au Burkina Faso, ce pays dispose d'un guichet virtuel qui centralise l'ensemble des services, procédures, formulaires et informations mises à disposition par l'État burkinabé. Nous vous faisons découvrir l'e-administration du Burkina Faso et c'est à suivre dans ce journal. 60 ans que dure la relation Belgique-Côte d'Ivoire depuis 1961. Qu'est-ce qui rythme la collaboration entre les deux pays? Comment redynamiser les partenariats? Des préoccupations qui ont rythmé la célébration de la coopération. Bienvenue dans ce 23 h. En Côte d'Ivoire, les diplomates sont mis en mission pour la promotion auprès de leurs pays respectifs du plan national de développement sur la période 2021-2025. Une sollicitation du gouvernement ivoirien pour que soient mobilisés des fonds pour la réalisation des programmes de développement dans notre pays. Le point avec Éric Corret. Membres du gouvernement, diplomates, économistes et financiers pour un objectif commun. Cet objectif vise à faciliter la mobilisation des financements extérieurs pour la mise en œuvre du PND 2021-2025. Ces personnalités reçoivent des feuilles de route dans leurs domaines respectifs. Aujourd'hui, le monde est devenu concurrentiel à tout point de vue. Et dans cette concurrence économique que se livrent les États, la promotion est un axe majeur dans la stratégie que nous engageons pour atteindre nos objectifs de développement. Notons que grâce au travail acharné du gouvernement, l'économie de la Côte d'Ivoire est parmi les plus dynamiques du monde. Malgré le contexte de la Covid-19, l'économie ivoirienne a démontré sa résilience avec un taux de croissance de 2% au moins, avec des bases qui sont donc demeurées solides. Les partenaires au développement réaffirment leur engagement à accompagner la Côte d'Ivoire dans cette stratégie globale de développement. Je voudrais confirmer l'engagement du groupe des partenaires au développement à accompagner l'organisation du prochain groupe consultatif pour le financement 2021-2025 si les modalités de sa préparation sont partagées dans les meilleurs délais. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, salue cette implication des partenaires au développement et des diplomates, un apport considérable. La prise en compte de la diplomatie économique au nombre des priorités du gouvernement à l'issue du séminaire gouvernemental d'avril dernier et la participation, pour la toute première fois, du secteur privé sont une source de motivation supplémentaire pour le ministère d'État dans son engagement à mener à bien ce projet de mobilisation des financements extérieurs. Les résultats déjà enregistrés par nos ambassades et consulats en la matière traduisent leur capacité à relever ce défi. Le cadrage macroéconomique et budgétaire du PND 2021-2025 est de 59 000 milliards de francs CFA, dont 15 000 milliards pour le secteur public et plus de 40 000 milliards pour le secteur privé. Et toujours en termes de diplomatie économique, des réflexions sont menées pour un meilleur soutien aux PME en Afrique. Une rencontre internationale sur l'écosystème entrepreneurial en Afrique s'est tenue à Abidjan. Une occasion pour les participants de relever les difficultés rencontrées dans la création, la croissance et la pérennité des PME sur notre continent. Chacun connaît. En Afrique, à peine créées, les petites et moyennes entreprises disparaissent à l'état embryonnaire. Ces échecs sont relatifs à des facteurs. Le fait d'avoir le financement seul ne suffit pas. Si on a du financement mais qu'on n'a pas d'accompagnement, qu'on n'est pas outillé pour être un bon dirigeant, pour être un bon entrepreneur, si on n'a pas les capacités qu'il faut au niveau de la prise de risque, au niveau de la persévérance, au niveau de l'endurance, c'est clair qu'on ne va pas très loin. Faciliter l'accès au crédit, au financement des projets, l'accès aux fournisseurs et au marché, développement et la capacité d'innover et la formation au centre de cette rencontre scientifique de haut niveau.
et éduquer les jeunes à la culture entrepreneuriale, selon l'entrepreneur Alain Quadio. Il est de notre responsabilité sociétale, nous, entreprises, d'inculquer cette culture entrepreneuriale à nos jeunes frères. C'est nous qui sommes sur le terrain, comme le dit, c'est nous qui vivons les réalités, c'est nous qui pratiquons au quotidien ces valeurs de l'entrepreneuriat. Donc c'est à nous de les transmettre. Quelle stratégie d'accompagnement des PME en Afrique? Thème qui capitalise les réflexions de ce colloque sur l'écosystème entrepreneurial en vue d'apporter des solutions aux problèmes liés à la création, à la croissance et à la pérennité des PME. La situation économique de la Côte d'Ivoire n'est pas seulement tenue par le secteur public, mais en grande partie par le secteur privé. Et dans la stratification du secteur privé, on a les grandes entreprises, les petites et moyennes entreprises qui ont vraiment sûrement une place très importante. C'est pourquoi d'ailleurs, pour consolider définitivement la résilience économique de la Côte d'Ivoire, nous voulons concentrer les efforts sur la stabilisation des petites et moyennes entreprises. Portée par les PME, la croissance des économies africaines est estimée à 8% ces dernières années. Ce colloque international sur l'entrepreneuriat réunit universitaires, praticiens et décideurs ayant des intérêts pour l'entrepreneuriat. Environ 200 participants à ce rendez-vous. Dans le domaine de l'éducation nationale et d'alphabétisation, les capacités opérationnelles de l'Inspection générale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation sont renforcées par un don d'un peu plus de 124 millions de francs CFA, des ordinateurs, des photocopieurs, des véhicules remis dans le cadre du projet de construction de 6 lycées d'excellence de jeunes filles avec internat, un projet pour améliorer l'offre éducative, les conditions d'enseignement en général et aussi le taux d'achèvement du secondaire de la jeune fille dans notre pays. Walter Amadou Ouattara nous en dit davantage sur cette remise de dons. Les jardins de la cité administrative dans la commune du Plateau accueillent cette remise d'équipements. C'est la composante 3 du projet de construction et d'équipement de 6 lycées d'excellence de jeunes filles avec internat. Un projet financé par la Banque islamique de développement et les fonds OPEP pour le développement international. La Banque islamique de développement, elle finance 20 projets en Côte d'Ivoire, dont 2 en cofinancement pour le fonds de l'OFID. Il finance 4 projets en Côte d'Ivoire pour un montant total de 27,86 milliards de francs CFA. Cela traduit l'excellence des relations entre la Côte d'Ivoire et ses 2 partenaires techniques et financiers. Ainsi dit, pour renforcer ses capacités opérationnelles, l'Inspection générale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation reçoit des équipements composés entre autres de 2 véhicules de type 4x4, 6 copieurs, 10 ordinateurs de bureau, 10 ordinateurs portables, 12 imprimantes, du mobilier de bureau. Coût global, plus de 124 millions de francs CFA. Un don qui arrive à point nommé selon les bénéficiaires. Aujourd'hui, ça nous fera au moins 7 véhicules en bon état. Dans le passé, je dois vous dire, lorsqu'on avait de bons véhicules, nous sommes passés de 400 inspections à 3000 inspections dans l'année. Aujourd'hui, nous sommes un peu dans 1000 et quelques. Avec ça, ça va booster vraiment nos activités. La ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Mariatou Kone, exhorte les bénéficiaires de ces équipements à en faire une bonne utilisation. Le président de la République tient à des résultats probants et je pense que tous ces dons ne sauraient que nous accompagner à obtenir ces résultats. Je voudrais donc exprimer toute ma gratitude au nom du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, et au nom du Premier ministre, chef du gouvernement, Patrick Hachi, à la Banque islamique de développement et particulièrement au fonds OPEP. Le projet de construction et d'équipement de 6 lycées d'excellence de jeunes filles avec internat concerne les communes de Daloa, San Pedro, Bondougou, Odiéné, Dembokro et Abobo. L'excellence, voilà la vision pour le système éducatif en Côte d'Ivoire et ce sera bientôt les états généraux de l'éducation nationale dans notre pays. Les acteurs du système éducatif, les partenaires et parties sociales devront définir des solutions durables pour une école performante et pour atteindre cet objectif, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation étudie les modèles éducatifs d'autres pays tels que le Sénégal
qui a récemment organisé une telle opération. La délégation ivoirienne conduite par la ministre Mariatou Koné prévoit s'informer sur l'organisation pratique, les réformes et résolutions des États généraux de l'éducation qui ont eu lieu au Sénégal. Dans l'administration ivoirienne, 66 nouveaux sous-préfets sont formés sur la déontologie du corps préfectoral, un préalable avant leur prise de fonction, nous dit Abou Sanogo. Ils ont désormais une nette lisibilité de leur mission. Ils doivent se conformer à la déontologie du corps préfectoral et améliorer la qualité de leurs écrits et de leur prise de parole. Ces 66 nouveaux sous-préfets viennent d'achever une session de formation qui leur permettra d'optimiser des savoirs-agir essentiels pour une meilleure gestion de leur circonscription. Nous promettons de pouvoir mener cette action à terme, d'être au contact, à l'écoute de la population, d'être l'interface de l'État, de l'administration vis-à-vis de la population et des populations vis-à-vis de l'administration. J'attends qu'ils profitent au maximum de ce qu'ils ont appris. En plus de leur génie personnel, les techniques apprises ici pour qu'ils en profitent au maximum au bénéfice de nos populations qui vont encadrer. Maintenant opérationnels, les nouveaux administrateurs civils ont reçu leurs équipements des mains du représentant du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité qui les a invités à être intègres. Il a fait connaître à ces administrateurs territoriaux, avant leur prise de fonction, les attentes du chef de l'État Alassane Ouattara et du gouvernement, valant instructions et feuilles de route. Ce sont des représentants de l'État, du chef de l'État et de l'ensemble des membres du gouvernement. À ce titre-là, ils veillent à l'intérêt de l'État dans sa circonscription. Je leur ai demandé de s'impliquer dans la recherche d'informations, dans le renseignement, afin de pouvoir informer à temps leur hiérarchie. Parmi ces nouveaux chefs de circonscription administrative, 16 ont reçu une formation qualifiante du cycle supérieur de l'École nationale d'administration, tandis que 50 sont issus du concours d'accès à l'emploi des administrateurs civils, organisé par le ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. L'administration publique, voyons comment ça fonctionne chez nos voisins, les Burkinabés. Au pays des hommes intègres, le numérique est au cœur des procédures administratives. Plusieurs procédés sont mis en place pour faciliter les démarches au sein des services et le système semble bien fonctionner, suivant ce constat d'Éric Corré. Chacun devant son ordinateur pour la composition. Ces messieurs et ces dames sont candidats au concours d'entrée à la fonction publique burkinabé. La composition se fait en ligne. Des questions s'affichent sur l'écran de l'ordinateur et les candidats donnent les réponses. Ils affrontent les épreuves de culture générale et de spécialité. Tout est mis en œuvre pour choisir le plus méritant. La journée d'hier, nous avons 14 concours qui ont été administrés en ligne. Donc ça, c'est ce qui est tout de suite visible en fait en termes de résultats. La composition va durer seulement que 2 heures. Au terme, chaque candidat aura sa note. Le candidat qui compose doit choisir parmi les QCM et une fois que vous composez, automatiquement il y a un matching qui est fait avec les réponses types. Donc, de sorte à ce que si vous cliquez sur la dernière question, automatiquement vous avez votre note que vous pouvez regarder. Après avoir affronté les épreuves, des candidats se prononcent. Certains sont satisfaits de leur note et d'autres pas. Je trouve ça très transparent. Voilà, par rapport aux années antérieures, parce que si vous finissez d'ailleurs vous pouvez regarder vos notes. J'ai eu ma note, mais tout dépendra du niveau d'ensemble de la classe. Oui. Je peux avoir ma note, je peux estimer que la note n'est pas bonne, mais si le niveau d'ensemble de la classe aussi est ça, je me dis que peut-être Dieu aidant et avec les mains de nos ancêtres, je me dis que ça va aller. J'ai eu ma note, mais bon, c'est pas la note que j'espérais. Je retourne un peu dessus, oui, un peu dessus quand même, parce que j'espérais mieux. Le résultat final, lui, sera disponible 2 jours après la composition. Au Burkina Faso, le numérique sert également d'interface entre les usagers et l'administration publique. Grâce à un guichet virtuel qui gère les plaintes en prenant en compte les suggestions du grand public. Un tour dans l'enceinte de ce guichet virtuel appelé plateforme de gestion de plaintes et de suggestions des usagers de la fonction publique. Cette plateforme, elle est innovante
elle couvre l'ensemble des ministères et institutions de notre pays et elle va faire en sorte que si vous avez une plainte, vous avez plusieurs possibilités de pouvoir les déposer. Ouattara Aruna gère une autre plateforme pour faciliter la tâche aux retraités. C'est la plateforme des retraités informatisés, simplifiés et centralisés des actes. Prisca, une innovation. Prisca permet aujourd'hui aux services compétents de pouvoir initier le dossier de retraite d'un agent sans même qu'il soit au courant d'abord. Nous sommes dans un esprit d'anticipation. C'est-à-dire qu'à travers Prisca, nous avons une anticipation sur 2 ans. Tout agent susceptible d'aller à la retraite dans 2 ans, d'aujourd'hui jusqu'à 2 ans, on commence à créer les dossiers de retraite dans Prisca. Et on commence à y mettre toutes les pièces exigées pour le départ à la retraite. Grâce à plusieurs compétences burkinabées, la diaspora burkinabé accompagnée des compétences locales qui entourent le ministre de la fonction publique. Il nous a plu à partir de ce moment-là de faire recours à l'expertise burkinabé. L'expertise burkinabé partout où elle se trouve. Donc, j'ai donc dû rechercher des Burkinabés, soit par le biais de certains camarades qui vivent à l'étranger ou qui sont à Ouagadougou. C'est ainsi que j'ai mis la main sur des experts en informatique. Aujourd'hui, on les retrouve un peu partout, ceux de la France, en Russie, en Belgique, en Côte d'Ivoire, aux États-Unis, à Google, à Microsoft, à Software. Donc, l'idée, c'est de faire recours à ces expertises-là et puis arriver à trouver un vrai mixage avec les techniciens locaux. Donc, moi-même, ai servi de vecteur de transmission entre ces différents jeunes en leur parlant le langage qu'ils peuvent écouter et comprendre, en leur faisant comprendre que pour que nous réussissons la transformation digitale, il faut certainement une expérience externe, mais il faut aussi une expérience locale. Le numérique au cœur de l'administration burkinabé, un exemple qui inspire, une approche innovante qui facilite la vie. Et en Côte d'Ivoire, la pandémie de Covid-19 semble bien être maîtrisée par les autorités sanitaires. La courbe des cas reste stable, mais attention, le danger demeure. Voyons les chiffres de ce 28 juin. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce lundi 11 nouveaux cas de Covid-19, 11 nouveaux guéris et un cas de décès. À cette date, la Côte d'Ivoire compte 48 203 cas confirmés, dont 47 784 personnes guéries, 313 décès, 106 cas actifs. Ce 27 juin, 1314 doses de vaccins anti-Covid ont été administrées, ce qui fait un total de doses administrées sur le territoire de 745 325 doses de vaccins anti-Covid administrées à ce jour. Toujours en ce qui concerne le secteur de la santé, la contribution des communautés est sollicitée pour la gestion et l'utilisation des centres de santé. C'est une initiative du projet West Africa Breakthrough Action. Ce Corona nous mène à Bouaké où ce projet a déjà fait ses preuves. On regarde. Construction de nouvelles latrines, ravalement des bâtiments et réhabilitation du système électrique. Travaux réalisés par la communauté au centre de santé urbain de Guézou-Kwamekro, quartier zone industrielle de Bouaké. Ces réalisations communautaires rentrent dans le cadre de la mise en œuvre du projet West Africa Breakthrough Action WABA, projet qui intervient dans le domaine de la reproduction et de la planification familiale. Nous disons merci à ce qui a été fait. Il reste encore un long chemin à parcourir et nous comptons toujours sur l'appui de la population pour nous accompagner dans ce sens. Le projet WABA vise aussi à créer un rapprochement entre les prestataires de santé et la communauté pour une meilleure gestion du centre de santé. On avait un cri de cœur et voilà que la population a réagi de façon spontanée. Et ça, on ne peut pas être plus heureux que cela. Participer autant que nous le faisons pour l'amélioration de nos populations, de nos sœurs, nos mamans
qui viennent dans des états un peu délabrés. Les responsables sanitaires saluent ce projet qui accompagne l'État à proposer des soins et des infrastructures sanitaires de qualité aux populations. L'un des objectifs premiers du projet WABA, c'est de susciter l'émulation et l'engagement communautaire. Amener la communauté à comprendre qu'elle peut participer à son mieux-être, contribuer à régler les différents problèmes auxquels sont confrontés soit la structure sanitaire, soit la communauté elle-même en matière de santé. Le projet WABA est financé par l'Agence américaine pour le développement international, USAID. Il est implémenté dans 4 pays africains. En Côte d'Ivoire, 5 districts sanitaires sont bénéficiaires du projet WABA. De grands chantiers sont ouverts dans la ville d'Abidjan et même autour. L'un de ces chantiers est en cours depuis mars 2021. Il s'agit des travaux de la phase 2 de l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise dans la commune de Marcory. Des travaux qui vont être intensifiés dans les prochains jours. Et les usagers, populations et entreprises ont été informés sur les éventuels désagréments. Jean-Marc Djadji revient sur les informations communiquées par l'Agéroute. Les voies dans le sens Marcory-Treichville seront rétrécies et d'autres fermées à la circulation pour travaux. La cause, le début de la phase 2 de l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise. Information reçue d'Hervé Koudou, directeur des études routières des ouvrages à l'Agéroute, lors d'une rencontre avec les entreprises. Cette deuxième phase permettra d'ajouter à l'échangeur existant un troisième passage supplémentaire en hauteur dans le sens de Marcory-Treichville, des quartiers au sud d'Abidjan. Coût des travaux, 23,645 milliards de francs CFA, un don du Japon à travers l'agence japonaise de coopération internationale JICA. Le désagrément que nous allons poser aux usagers pendant cette phase des travaux et pour lesquels nous nous excusons et qui nous comprennent parce que c'est pour l'amélioration et la fluidité du trafic dans le Grand Abidjan. Les autorités communales de Marcory ont invité les riverains à être responsables durant la période des travaux. Ce projet est très important pour nous. Ça va encore nous rapprocher du plateau et surtout désengorger le nouveau pont HKB. Vivement que cela se fasse, vraiment dans la nuisance le moins possible des automobilistes, à qui je demande d'être tolérants. La seconde phase de l'échangeur de Marcory va générer 100 emplois permanents et plus de 1000 emplois temporaires. Démarré en mars 2021, la fin des travaux est prévue pour fin août 2023. Encore un peu de patience. À Yamoussoukro, 203 douaniers bénéficient d'une opération immobilière conduite par la Mutuelle des douanes de Côte d'Ivoire. Les nouveaux propriétaires ont pu visiter le site de leur future habitation. On voit cela avec Abou Sanogo. L'attente aura été de courte durée pour les souscripteurs de l'opération immobilière de la Mutuelle des douanes de Côte d'Ivoire sur cette parcelle de plus de 14 hectares à Yamoussoukro. Le conseil d'administration a pu disposer de 3 titres fonciers et aménager 294 lots viabilisés avec ACD. Dernière ligne droite, la remise de terrain pour la construction de la future cité des douanes. Ce projet, nous l'avons ensemble validé en Assemblée générale et il est aujourd'hui une réalité. C'est la première opération immobilière initiée par la mutuelle et grâce à vous, elle a été couronnée de succès. 203 mutualistes sont les heureux élus de ce premier coup d'essai en matière de vente de terrain pour les soldats de l'économie ivoirienne. Ils ont reçu une copie de l'acte de vente et les procédures de délivrance du certificat de mutation et de la propriété foncière sont déjà engagées. Le rêve est devenu réalité. Nous sommes très heureux d'être parmi les acquéreurs de ce beau site. C'est un bon projet, un projet d'avenir. Nous sommes satisfaits. Des projets ont été annoncés, mais ça a avorté. Aujourd'hui, c'est un rêve qui se réalise. Je suis vraiment satisfait, entièrement satisfait. Cette opération-là, pour moi, c'est une réussite. Ici, à 10 km du centre-ville, le conseil d'administration parvenu à disposer de 3 titres fonciers remet les lots aux souscripteurs. Pour cette opération immobilière de la future cité des douanes à Yamoussoukro, 203 mutualistes sont entrés en possession de leur lot.
Des ressortissants du Grand Centre de la Côte d'Ivoire rendent hommage au chef de l'État, Alassane Ouattara. Une initiative pour exprimer la reconnaissance pour les actions de solidarité durant la période Covid, mais aussi remercier pour la nomination de certains cadres nommés aux hautes fonctions de l'État. Nous en parlons avec Laure Goretti et Serge Coléa. Soutien matériel et financier pendant la pandémie de la Covid-19. Nomination de cadres à de hautes fonctions. Les chefs de la communauté baoulé installés dans le district d'Abidjan sont reconnaissants au chef de l'État. Ils lui ont rendu hommage. Nous sommes venus ici pour dire merci à la CCD. Au temps du coronavirus, est parti aider la communauté baoulé d'Abidjan avec 12 tonnes de riz. Merci au président de la République qui a nommé encore ses enfants baoulés dans le gouvernement actuel. S'exprimant au nom des membres, le ministre Amédée Kofi Kwaku, président de l'association des cadres du Centre pour le développement, a exprimé tout leur engagement à accompagner le président de la République. Ce soir, nous sommes venus d'une part dire merci au président à travers l'association pour les dons qui ont été faits, mais aussi pour la promotion qui a été donc faite au niveau de leur cadre. La vision du chef de l'État, c'est d'apporter le développement aux Ivoiriens. Ils savent que leur communauté constitue une part importante donc, de la population ivoirienne. Je voudrais dire au président de la République que toutes les communautés originaires du centre, installées sur l'ensemble du territoire national, et notamment celles du district autonome d'Abidjan, vont œuvrer au quotidien pour que la paix puisse régner dans notre pays. Une cinquantaine de chefs étaient présents à cette cérémonie d'hommage. Ils sont issus de 11 communes du district d'Abidjan. Les femmes du mouvement politique Concorde RHDP expriment aussi leur reconnaissance au président de la République pour les actions engagées pour le renforcement de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Ahmed Traoré et Jean-Marc Odjadji. Matinée festive pour les différentes délégations venues de toutes les contrées du pays pour prendre part à cette double manifestation de l'Union des femmes de Concorde RHDP. Cette manifestation est motivée par un hommage que nous voulons rendre aux femmes, mères et militantes engagées dans le RHDP et surtout rendre hommage au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, pour la nomination du ministre Alcide Djedje et surtout lui dire merci pour le leadership féminin qui ne cesse d'encourager et qui ne cesse d'élever. Mères et militantes engagées est le thème de cette rencontre. Une démarche bien appréciée par le ministre Alcide Djedje. J'ai rendu hommage à certaines femmes de l'époque du Faux-Boigny en 1949, les Séri Corée, Mme Séri Corée, Anne-Marie Radji, qui ont réussi des victoires politiques avec l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Et là, aujourd'hui, nous avons connu une guerre, nous avons connu la discorde. Et Dieu a suscité le président Alassane Ouattara pour sortir la Côte d'Ivoire de ces difficultés, de cette crise, de cette guerre. Et ces femmes-là sont en train d'enfanter d'une Côte d'Ivoire réconciliée avec tout ce qu'on voit comme retour d'exil et développement d'une Côte d'Ivoire en paix et réconciliée. Le ministre Alcide Djedje entend multiplier les actions en faveur des femmes pour leur autonomisation. Parlant de diplomatie, la Côte d'Ivoire et le Royaume de la Belgique célèbrent 60 années de coopération. Le 24 juin dernier, les deux pays célébraient donc leurs 60 années de collaboration. Une commémoration à l'occasion qui a permis d'établir le bilan des liens de coopération et aussi de dégager des perspectives d'avenir. Astotoré Dagnogo. Les relations diplomatiques et bilatérales entre la Côte d'Ivoire et le Royaume de Belgique sont au beau fixe. 60 ans de partage, de coopération, d'humanité entamés le 16 mars 1961. Cette coopération est marquée par de nombreux accords diversifiés au plan économique, politique, sécuritaire, commercial et scientifique. Les entreprises belges ont, à l'initiative de
des diplomates qui les ont invités à venir participer au développement économique et social de la Côte d'Ivoire. De nombreuses entreprises belges, elles se sont installées et elles participent avec beaucoup de succès aux relations économiques et commerciales entre la Côte d'Ivoire et la Belgique. Je puis assurer que le volume des échanges commerciaux entre la Belgique et la Côte d'Ivoire se chiffre à environ 500 milliards de francs CFA. Les deux pays sont unanimes. Les relations doivent se poursuivre. Pour cela, Kondia Camara, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, et son homologue de la Belgique sont engagés dans une nouvelle dynamique de relance et d'intensification des coopérations. La Côte d'Ivoire sollicite un relèvement du nombre des élèves officiers ivoiriens de la BAMA pour une formation de base des officiers, pour des cours d'état-major et une formation à l'école de guerre. De même que pour des cours supérieurs d'intendance et pour des cours de droit des conflits à l'école royale militaire de Belgique. La Côte d'Ivoire sollicite un renforcement de la capacité opérationnelle des forces de l'ordre dans le domaine de l'équipement militaire. Les années à venir seront riches sur le plan bilatéral avec l'approfondissement de nos différents partenariats. Sur le plan multilatéral également, nos deux pays pourront compter l'un sur l'autre pour faire avancer les causes qui leur tiennent à cœur. Témoignages et anecdotes au centre de ce colloque virtuel Covid-19 oblige, mais convivial et riche en perspectives. Pour rappel, depuis 2016, plus de 5000 Ivoiriens vivent en Belgique. Les 60 ans de coopération entre la Côte d'Ivoire et la Belgique seront marqués par des festivités en Côte d'Ivoire et en Belgique. Dans l'actualité hors de chez nous, Omar El-Béchir pourrait bientôt être devant les juges de la Cour pénale internationale. Le Conseil des ministres au Soudan a à l'unanimité a donné son feu vert pour le jugement d'anciens dirigeants à la CPI. Cette annonce survient quelques semaines après la visite historique de l'ancienne procureure Fatou Bensouda au Darfour. Cette annonce ne fait pas pour l'instant office d'ordre de transfert des suspects dont l'ancien président Omar El-Béchir, mais c'est une étape vers leur procès à La Haye. Voilà qui met un terme à cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Excellente fin de soirée sur RTI 1.